Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage de septembre pour cette nouvelle rentrée qui arrive et pour pouvoir connecter avec nos énergies. Donc aujourd'hui, on part sur un tirage à 10 cartes avec trois groupes possibles. Donc je vous ai mis ici trois pendules à choisir. Vous choisissez celui-là qui vous appelle, celui-là qui vous dit de venir à lui. Et puis donc on aura le groupe 1 avec le pendule en aventurine, le numéro 2 et le numéro 3 avec le bois. Je vous explique bien entendu mon tirage au fur et à mesure, que vous puissiez tout à fait le reproduire chez vous si vous avez des oracles ou si vous pratiquez un petit peu, ou pourquoi pas juste pour vous faire la main. Aujourd'hui, je pars avec un seul oracle, ça sera l'oracle de Garance, qui est simple et disponible, accessible, je trouve, à tout le monde. Et dans le coffret, vous avez aussi le livret si vous souhaitez. Bien entendu, les livrets restent une interprétation. Choisissez toujours l'intuition qui arrive à vous, la plus vite. Et puis, si vous avez besoin d'autres indications ou alors de guidance personnalisée, vous me retrouvez sur Instagram. On peut discuter ensemble, voir et convenir d'un rendez-vous, ou en tout cas de tout ce qui correspond plus à votre personnalité et à votre envie d'avancer sur des prises de conscience, mais aussi, pourquoi pas, des révélations. Donc je pars pour le groupe 1 et donc là on va voir votre énergie actuelle. Donc la carte numéro 1, dans quelle énergie vous êtes au moment de reprendre en ce début septembre. J'ai pas beaucoup de place donc je vais faire au mieux pour pouvoir placer les cartes. Ça sera peut-être pas exactement comme vous pouvez le voir sur le schéma. De toute façon, c'est l'intention qui compte quand vous posez votre question. Donc, quelle énergie actuellement? Alors là, vous êtes déjà remis au travail pour le groupe 1. Vous avez déjà la tête dans le travail, dans tout ce qu'il faut faire, dans l'organisation, dans la façon de gérer. Et la carte 2, elle va nous dire ce que vous devez laisser derrière. Qu'est-ce que les vacances, en cette période de pause, quand vous avez pris des vacances ou eu une pause, vous ont permis de déposer? Donc, vous avez déposé en fait, vous avez profité de vos vacances et avec beaucoup d'amour. Peut-être des vacances en famille que vous avez effectuées ou encore peut-être du temps que vous avez pris pour vous aimer différemment, de différentes façons. Peut-être que vous êtes aussi un petit peu, pour certains, tombés amoureux, des amoureux et amoureuses, bien sûr, de vacances. Et là, tout ça, c'est derrière vous. C'est derrière vous. Alors ça veut pas dire qu'il faut plus vous aimer, ça veut pas dire qu'il faut plus vous donner d'attention. C'est juste que là, vous avez bien profité de tout ça. Mais vous, là, l'énergie actuelle, c'est allez, on y va, on booste, vous voulez reprendre votre travail. Hein. Vous avez, enfin, en tout cas, vous êtes déjà dans l'organisation. Peut-être que vous n'avez pas envie de reprendre, mais vous êtes déjà la tête au boulot, si c'est pas déjà repris. En 3, c'est l'énergie, on va dire, de septembre. Quelle énergie va particulièrement se jouer pour vous dans cette rentrée, mais aussi dans cette année, finalement, dans cette nouvelle année. Mais elle va se présenter au mois de septembre. Tout s'enchaîne très vite pour vous. En fait, vous avez un enchaînement de choses, comme si soit vous avez des décisions à prendre rapidement, soit vous voulez vite vous organiser, soit vous êtes en tout cas dans l'express. Dans le stress, on me dit dans le stress aussi. Alors, calmez-vous, ce n'est qu'une rentrée. En 4, ce qui revient souvent comme un schéma. Quel sujet, désir, besoin va demander votre attention pour cette reprise? Quel sujet, désir, besoin? Ça sera cette carte-là, du coup. Une ouverture. C'est ce qu'on vous demande d'avoir. Et ça revient régulièrement à vous. Il faut vous ouvrir, il faut donner de l'espace. J'ai ça, c'est cette sensation d'espace. Si vous êtes trop dans la rapidité, ça c'est compliqué à avoir. Hein. Donc là, c'est vraiment un conseil qu'on vous donne finalement. Il faut le prendre. C'est plutôt même limite un besoin qu'on va vous demander. C'est de l'ouverture. De laisser une porte ouverte pour qu'il y ait des changements. En 5, ce qui freine l'énergie. Ce qui risque de vous faire perdre en fait votre équilibre. Qu'est-ce qui va pas?
Qu'est-ce qui n'est pas en adéquation? Qu'est-ce qui pourrait venir perturber tout ça, si vous vous engagez sur cette ouverture? Ben écoutez, en fait, là, pour cette question, on nous dit, mais rien, c'est pas rien, c'est t'as la chance, vous avez la chance, vous avez les ouvertures qui vont venir. On va vous donner des rappels plusieurs fois. Alors, vous allez pouvoir vous équilibrer. À vous aussi de prendre les bonnes décisions, à vous aussi d'être dans ce mood, parce que si vous vous cantonnez à ne pas vous ouvrir, à être que dans le stress, que dans le boulot, c'est-à-dire métro, boulot, dodo, ça va pas marcher, soyons clairs. Le 6, ce qui va vous donner de l'élan. Alors déjà, vous avez la chance. Donc, je pense que l'élan, vous l'avez déjà. Sur quelles ressources vous allez pouvoir vous appuyer pour tout ça? Eh ben, là, on vous dit, vous êtes donné de l'amour pour l'été. Donc ça, c'est cool. Vous avez profité. Par contre, célébrez les petites victoires. Célébrez ce que vous arrivez. Célébrez quand vous êtes dans l'action. Et ça veut dire aussi poser les choses. Parce que pour célébrer, quand vous allez par exemple prendre un verre, vous allez être dans le relâchement. Vous avez pas mal de cartes vertes et pour le coup, c'est vraiment le cœur qui parle, l'ouverture, c'est le chakra en fait du cœur, le chakra de l'amour, le chakra de la connexion à soi aussi intérieure. En 7, c'est l'énergie émotionnelle. Comment je vais vivre cette reprise intérieurement? Donc, émotion, c'est intérieur. Comment vous allez vivre cette reprise? Comment elle va être pour vous? Comment elle va être cette reprise pour vous? On a quand même deux cartes qui sont retournées. On va prendre les deux. Je vais juste décaler la petite bougie. Ça bouge un peu tout. Alors, cette reprise, elle va être au niveau émotionnel, de nouvelles émotions que peut-être vous n'allez peut-être pas comprendre. Ou en tout cas, vous allez être dans la compréhension, ça va vous amener de la réflexion, il y aura aussi de la résolution, bien entendu, mais c'est tout nouveau pour vous. Vous allez peut-être vivre des sensations que vous n'avez jamais éprouvées aussi fortes, ou alors que vous n'avez jamais éprouvées du tout. Donc ça, c'est votre énergie émotionnelle intérieure. En 8, on va aller voir l'énergie mentale. Comment fonctionne votre esprit dans cette période de reprise? Comment va fonctionner votre esprit dans cette période de reprise? Qu'est-ce que ça va donner? Allez. Sachant qu'en plus, vous avez pas mal de cartes vertes, je coupe, et vous êtes sur l'aventurine qui est quand même très connectée au cœur, le chakra du retour à soi et de l'intérieur. Alors, l'énergie mentale, vous avez une très bonne carte. Le garant, c'est ce qui vous conserve, on va dire ce qui vous protège, peut-être de tout ce qui est surmenage, charge mentale. Vous êtes, en tout cas au niveau mental, dans une bonne vibe. Vous allez peut-être vous poser de bonnes questions, avoir des bonnes réflexions. Ça ne veut pas dire que vous aurez des bonnes réponses, mais ça veut dire qu'en tout cas, vous allez essayer mentalement de connecter tout ça ensemble. Moi, je vois plutôt un lien entre cœur, esprit, qui va plutôt bien matcher pour vous, pour ce groupe. Alors, la 9e carte, c'est le physique. Comment vous allez pouvoir respecter votre rythme, votre corps, si pour vous, ça devient trop compliqué? Et ben voilà, vous avez la réponse en image, c'est le lâcher-prise. Alors là, on vous dit la méditation, mais c'est surtout le lâcher-prise et l'alignement. Prenez un temps, quand vous pouvez, pour juste visualiser vos chakras monter et l'énergie qui monte. Ça prend 3 minutes, c'est pas grand-chose, mais ça permet, en tout cas, si vous avez 3 minutes pour le faire, de se réaligner et mettez-y une intention en même temps. Ça peut être très simple, hein. Aujourd'hui, je veux cultiver ma joie. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas passer par d'autres émotions. Vous n'allez pas être que dans la joie sur 24 heures, mais en tout cas, vous allez penser à chaque fois à ce que vous avez fait, peut-être le matin ou dans la journée ou sur votre temps de pause, pour pouvoir rester aligné et en tout cas connecté à vous-même. C'est un bon tirage que vous avez là. Dernière carte, c'est l'énergie vitale. En fait, c'est pour qu'est-ce qui va nourrir votre envie d'avancer? Qu'est-ce que vous pouvez aller nourrir
pour avancer. Allez, qu'est-ce que vous allez pouvoir aller nourrir pour avancer? Quel loup vous allez pouvoir aller nourrir? Bah, c'est on vous dit, connecte-toi à des nouvelles choses, recommence des nouvelles choses, peut-être que, des projets qui vous tiennent à cœur, vas-y, lancez-vous, c'est le moment. Nouveau chapitre, projet nouveau, peut-être nouvelle rencontre aussi. Hem, Faites des choses que vous n'avez peut-être jamais fait. Ça peut aussi être votre élan. C'est ce qui va vous motiver et c'est ce qu'il va falloir aller nourrir, donner du grain à ces nouveaux commencements et ça va vous donner encore plus envie d'avancer. Voilà pour le premier groupe. Si pour le premier groupe, vous désirez une consultation personnalisée, vous n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre ici quelque part le Instagram pour pouvoir me retrouver. Vous l'avez aussi dans la description de la chaîne, mais aussi dans la description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, pourquoi pas à booster. Deuxième groupe. Donc là, on est donc sur 10 questions. On va partir sur, premièrement, votre énergie actuelle pour commencer ce mois, pour commencer cette reprise. Si vous avez besoin de plus de clarté, que ça soit plus précis, vous n'hésitez pas à me contacter ici ou dans les commentaires. Mais franchement, le plus simple, c'est d'aller me voir sur Instagram. Vous avez aussi d'autres choses que je partage sur Instagram et c'est un réseau de communication qui est assez simple pour moi. Donc, quelle énergie pour le groupe 2 dans quelle énergie vous êtes en ce moment? Donc, je vais vous mettre le schéma du tirage, mais moi, j'ai pas beaucoup de place, donc les cartes sont peut-être... Je vais essayer de les disposer le mieux possible, comme sur le schéma. Mais après, voilà, c'est l'intention qui compte. Hein. Donc, vous, c'est les désirs. Vous êtes dans une énergie de désir. La sexualité, c'est pas que le corporel, c'est le désir, c'est toute l'attraction, l'attirance, l'envie. C'est l'énergie du moment. La carte 2, qu'est-ce que vous, c'est qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous. Donc, en fait, qu'est-ce que les vacances dans cette période, dans la période là qui s'est passée, la période de pause, vous ont permis de déposer. Je pense que ça vous a permis éventuellement de lâcher prise. Là, vous êtes lâcher prise sur peut-être vos désirs, lâcher prise sur certaines vos exigences, lâcher prise sur des désirs peut-être soit un peu trop flous, soit des désirs qui n'étaient peut-être plus en accord, ou en tout cas vous êtes dans une réflexion et ça vous demande de lâcher prise, ou de revoir ça à plus tard pour, on va dire, les jours d'automne, les jours un petit peu plus sombres, les jours où vous allez rentrer un peu dans votre carapace, parce que c'est un petit peu ce qu'on fait à l'automne. Apportez-vous de l'amour, n'oubliez pas. Ça, c'est une carte en plus qui est tombée, on va la mettre ici. La carte 3, ça va être l'énergie vraiment pour ce mois. Eh bien, ça tombe rapidement chez vous. Hein. L'énergie pour ce mois, elle va être particulière. Enfin, en fait, c'est qu'est-ce qui va se jouer dès septembre, mais aussi pour l'année, qu'est-ce qui va donner le mouvement. C'est le changement, c'est le voyage, c'est l'envie de changer. Si vous êtes vraiment dans l'envie de changement, de bouger, de pouvoir naviguer. 4, là, on va être... Qu'est-ce qui revient? Quel schéma va être là? Désir, besoin, hein, ça peut être. Qui va demander votre attention. Qu'est-ce qui revient sur le devant de la scène pour vous? Qu'est-ce qui revient sur le devant de la scène pour vous? Ça peut être aussi quelque chose que vous n'avez pas mis de côté. Ce sont des choses, je pense, que vous n'avez pas mis de côté et qui sont assez longs à clôturer. C'est comme s'il y avait des choses que vous n'avez pas encore réfléchies ou pas assez réfléchies ou pas assez creusées ou pas changé de vision des choses. Et là, c'est lent pour vous au niveau énergétique. Mais ça va arriver. Hein. Mais en fait, chaque chose en son temps. On n'est pas obligé non plus d'aller vite pour que ça se décante. Quand c'est lent, c'est qu'il y a beaucoup de choses à comprendre, il y a beaucoup de choses à engrammer en fait dans vos cellules.
et que vous avez besoin de ce temps-là. La 5e question, qu'est-ce qui va freiner votre énergie? Qu'est-ce qui risque de freiner votre énergie? Qu'est-ce qui pourrait vous faire perdre finalement votre équilibre? Ah, c'est cette carte-là. C'est des choix. Vous n'arrivez peut-être pas à vous fixer dans certains choix. Vous êtes dans des décisions, j'ai envie de dire, plutôt dans des indécisions. Et ça peut vous freiner au niveau de l'énergie parce que vous allez peut-être vous prendre la tête. Bah, ça revient hein, là à ce qu'on était, hein, vos désirs, votre lâcher prise. Et faire un choix, c'est aussi lâcher prise sur les autres que vous ne choisissez pas. Donc c'est pas toujours évident pour tout le monde. 6, ça va être l'élan. La ressource en fait sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour cette reprise. C'est finalement l'équilibre que vous avez intérieurement. C'est qu'en fait, vous êtes très stable, vous êtes très ancré, vous êtes très incarné, je pense, en tout cas, là, le groupe 2. Et ça, vous pouvez vous appuyer dessus. Vous pouvez être... vous êtes quelqu'un de confiance, on va dire. Mais c'est aussi une confiance que les autres peuvent vous apporter, mais faites-vous confiance aussi. C'est ça, là, on parle de vous, hein. La 7, c'est l'énergie émotionnelle. Cette reprise. Donc, c'est plutôt intérieur, l'émotion intérieure. Comment vous allez vivre cette reprise intérieure pour septembre? Qu'est-ce qui va se jouer émotionnellement? Émotionnellement, on vous parle... Alors, la loi, en fait, c'est... ça peut être comme des vérités qui vont tomber et qui vont vous chambouler émotionnellement, des vérités intérieures qui arrivent à vous, des choses très... j'ai envie de dire autoritaires, mais c'est pas ça, c'est d'un coup, paf, ah, ouah, révélation, vérité. Et émotionnellement, ça vient vous déstabiliser. Alors parfois, il y a des choses que vous mettrez de côté, parce qu'il y a des vérités qu'on n'a pas envie d'entendre, ou des vérités intérieures qu'on n'a pas envie d'entendre, et on va remettre ça à plus tard. Donc, notez-les. Ça peut être un bon procédé pour ne pas les oublier, surtout, pouvoir revenir à plus tard, et pourquoi pas travailler dessus avec plus de sérénité et de calme quand ça vient à vous d'un coup, parce que quand vous avez une vérité intérieure qui arrive, ou une réflexion, ah tiens, je suis au mauvais endroit, j'ai pas de quoi écrire, j'ai pas mon téléphone, je fais comment? Voilà. Donc, bon, en soi, le téléphone, vous l'avez toujours, on l'a toujours plus ou moins, mais essayez de vous en souvenir le plus possible, donc dès que vous pouvez, vous notez. Vous mettez un mémo vocal. La carte 8, donc l'énergie mentale. Donc comment votre esprit va fonctionner dans cette période, dans cette reprise? Comment elle fonctionne? Ça fonctionne où vous allez penser à vous, mais il y a aussi une question de... Non, pas penser à vous, pardon. Penser aux autres mentalement. C'est-à-dire que moi, je vous dis qu'il faut penser à vous, mais là, on vous dit attention, au niveau mental, vous allez peut-être mettre en avant toujours l'autre. Ah ben je fais ça pour un tel, je fais ça pour ma famille, je fais ça pour mes proches, je fais ça pour ma... Et vous dans tout ça? Et vous dans cette reprise? Je sais que c'est pas toujours évident, mais pensez à vous. Ça demande beaucoup de... Au niveau mental, enfin c'est énorme de penser toujours aux autres. Et d'être la personne qui organise certaines choses. Donc là, on est encore dans le lâcher prise. Lâcher les choses. Soyez dans j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, j'ai besoin que cette fois-ci on pense à moi et que ce soit pas l'inverse. 9e carte, donc là c'est plutôt le physique. Comment vous allez pouvoir respecter votre corps, votre rythme? Qu'est-ce que votre corps peut vous demander aussi? Qu'est-ce qu'il vous demande? Alors... il vous demande peut-être de reprendre certaines nouvelles activités, des activités que vous faites plus. Des activités, ça peut être sortir, faire reprendre du sport, une activité sportive, reprendre un loisir, une passion, reprendre juste de vous faire un bain, je sais pas moi, d'aller cueillir des fleurs, de vous promener, une chose que peut-être que vous faisiez avant mais que vous ne faites plus. On vous dit là c'est le moment de reprendre ou de prendre une nouvelle activité. Et en 10, on va voir l'énergie vitale pour les prochains mois.
mais qu'est-ce que vous allez pouvoir commencer tout de suite à nourrir? C'est se mettre dans l'action. Donc ça vous correspond bien, hein. Vous êtes sur des cartes en plus as violettes, hein, beaucoup de cartes violettes, qui est aussi la connexion spirituelle pour le violet, puisqu'on est au niveau du chakra coronal. Donc c'est être dans l'action, ne pas être que dans la connexion en haut, redescendre, incarner, travailler sur l'action que vous pouvez mettre en place pour vous sentir bien, au-delà de que pour les autres. Voilà, hein. C'est vous travaillez avant tout pour vous, vous décodez pour vous, prenez des prises de conscience pour vous. C'est votre expérience humaine et ne l'oubliez pas. Voilà pour ce qui est du groupe 2. Je vous remercie d'avoir suivi votre tirage jusqu'au bout. J'espère vraiment, j'essaye le plus possible d'écourter pour que ce soit pas trop long et parce que ça me demande aussi beaucoup de travail, sachant que c'est du contenu gratuit. Je vous mets ici mon lien Instagram si vous voulez venir tout simplement me rejoindre ou alors pourquoi pas avoir une consultation personnalisée, c'est vous qui décidez. Il y a différentes offres et puis de toute façon je m'adapte à vous, je m'adapte à vos besoins. Et tout simplement, si vous avez aussi envie de prendre un rendez-vous pour discuter, on peut discuter autour des cartes pour avoir de belles prises de conscience et aussi pouvoir développer votre propre potentiel, votre propre manifestation, votre propre pouvoir intérieur, tout simplement, pour reprendre ce que vous avez toujours eu à l'intérieur. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas à booster, ça me soutient. Je vous remercie et puis je vous dis à très vite. Et donc nous arrivons au troisième groupe. Donc sachez que ça reste un tirage général. Si vous avez en plus envie de compléments de personnalisation, vous me retrouvez sur Instagram avec toutes mes offres et aussi des possibilités de me poser des questions plus directes ou en tout cas de rentrer en contact avec moi. Donc on part sur un tirage à 10 cartes que je vous explique au fur et à mesure. On est avec l'oracle de Garance. Et on va aller voir un petit peu les énergies de septembre, en tout cas comment ça se passe. Donc là, c'est l'énergie actuelle. Donc pour le troisième groupe, votre énergie actuelle, l'énergie du moment, en tout cas pour cette reprise, c'est plutôt la stabilité. Une stabilité, un équilibre, vous avez un bon dosage en fait au niveau de votre mental, de vos émotions, en gros de votre corps, de votre âme et aussi de votre esprit. Tout ça est très bien. Ça vous permet en tout cas d'être stable pour cette rentrée et de pouvoir avancer peut-être plus sereinement. Ceci ne veut pas dire que vous n'avez pas de questions ou de réflexions, qu'elles soient profondes ou non. Deuxième carte. Donc là, on va aller voir qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous. Qu'est-ce que les vacances, en cette période de pause, si vous avez eu des vacances ou en tout cas dans la saison estivale, vous ont permis de déposer. Qu'est-ce que ou qui aurait dû se passer, qui aurait dû être déposé et que peut-être que vous n'avez pas pu, voulu, entendu aussi. Donc, quel est cette énergie qui aurait pu être déposée? Allez, hop, donc c'est l'action. Peut-être que soit vous êtes passé vraiment à l'action, très fortement, mais moi j'entends plutôt vous n'avez pas arrêté. Voilà, vous vous êtes cantonné à faire des choses, beaucoup de choses. Vous n'avez peut-être pas pris du temps juste pour vous poser et pour revenir. En gros, là, l'action, c'est l'énergie masculine. Et vous, vous êtes resté dans cette énergie et vous n'avez pas pris le temps d'avoir ce côté plus féminin. Attention, l'énergie masculine, elle est présente chez tout le monde, que vous soyez n'importe quel genre, homme, femme ou autre, mais vous avez une énergie masculine ou féminine. C'est comme le bien, le mal, enfin tout est cloisonné, mais je vous explique ça rapidement pour que vous puissiez comprendre. Ici, dans l'action, vous êtes dans la dynamique masculine. Donc, ce qui n'a pas été déposé, c'est peut-être de lâcher prise sur certaines choses, dans le sens où
Vous n'avez pas pris le temps pour vous de vous peut-être assez de vous connecter à votre émotion, à votre intérieur. Troisième carte, les énergies vraiment de septembre. Quelle énergie va particulièrement se jouer pour vous cette année, mais ça va déjà commencer dès septembre. Alors ça peut être une énergie que vous connaissez déjà, qui était déjà là l'année dernière, que vous avez déjà eu d'autres années, ou auxquelles vous vous attendez aussi, hein. Donc la carte 3. Donc c'est une énergie, on va dire, futile, enfin, de joie, d'amour, de facile, de retrouver un petit peu son enfant intérieur, cette envie de rencontre, cette envie de découvrir le monde, d'être dans des joies simples et aussi dans la présence. Donc c'est ce que septembre va vous amener à faire, mais aussi ce que vous allez retrouver tout au long de cette année. La carte numéro 4. Quel sujet, désir ou schéma va demander votre attention? Ça peut être quelque chose qui revient. Ça peut être des choses qui vont revenir, mais en tout cas, ça va demander votre attention pour pouvoir avancer. Et en tout cas, ça a besoin d'être, cette carte-là, ça a besoin d'être pris en compte. C'est tout ce que peut-être vous avez dû laisser derrière vous. Tout ce que vous avez dû interrompre. Alors ça peut être un contrat, une relation, des liens d'âme. Ça peut être aussi un projet qui n'a pas pris amorce les autres années, ou en tout cas qui a du mal à s'amorcer. Et ça va revenir. Ça peut être un désir que vous aviez, quelque chose que vous aviez envisagé et que vous avez mis de côté. Et là, on vous dit, ah, ça revient. C'est peut-être que c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte dans le sens où qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Comment vous êtes amené? Est-ce que vous avez toujours envie de vous lancer là-dedans ou pas? Est-ce que c'est modifiable ou non? Voilà, ça demande une certaine réflexion. La carte numéro 5, c'est qu'est-ce qui vous freine? Quelle énergie risque de vous faire perdre un petit peu cet équilibre, sachant que vous étiez vraiment dans l'énergie de stabilité. Donc, quelle énergie va potentiellement vous faire perdre cet équilibre? Donc, c'est, si vous êtes en couple, c'est votre couple. Mais ça peut être aussi des rencontres. Ça peut être tout simplement des rencontres amoureuses ou des liens d'amitié qui sont assez forts. Et ça va venir perturber votre équilibre parce que peut-être qu'on va vous en demander trop. Peut-être que vous attendez trop aussi. Et tout ça, ça va venir perturber l'équilibre ou vous allez peut-être vous y perdre dans certaines relations ou en tout cas demandes et attente de vous-même aussi. 6, la carte 6, qu'est-ce qui vous donne l'élan? La ressource sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour cette rentrée. Quelle est la ressource sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer? Alors, c'est un peu bizarre parce que vous avez une carte qui n'est pas très bonne pour la ressource. C'est-à-dire que vous allez, en fait, la ressource, là, vous n'allez pas pouvoir vous appuyer sur votre mental. Vous êtes peut-être quelqu'un de très cérébral et du coup, vous vous appuyez sur le mental, sur le questionnement, la réflexion, mais pas la réflexion intérieure, une réflexion qui est plus dans l'ego. Ça va être trop compliqué pour vous de vous appuyer en fait sur ce mental. Vous risquez de vous y perdre et dans ces cas-là, il faut que votre mental, vous le mettiez de côté. Alors c'est compliqué à dire, mais moi je vous propose de faire des petits exercices de respiration, surtout quand vous vous y perdez un petit peu dans tout ça. Carte 7, l'énergie émotionnelle. Comment, c'est-à-dire comment vous allez vivre cette reprise intérieurement au niveau émotionnel. Niveau émotionnel, vous êtes ancré dans la famille, dans le groupe, dans le lien à vos proches. Et peut-être que cette reprise, notamment je pense à des personnes qui vont connaître des rentrées, euh, changement, nouveau boulot, rentrée d'un enfant ou du petit dernier qui va à l'école, changement de perspective, enfin tout ça, ça peut être en lien. Et du coup, on vous dit, votre énergie émotionnelle du moment, c'est de vous accrocher, c'est en fait de revenir à votre centre, aux gens qui vous aiment, aux gens auxquels vous êtes proches. 8, l'énergie mentale, comment va fonctionner mon énergie
dans cette période, comment va fonctionner votre esprit dans cette période, bon, sachant qu'on avait déjà un esprit assez chamboulé dans cette période. Eh bien, on vous demande, c'est ce que je vous disais, le repos. Le repos de votre mental, le repos. Arrêtez de vous prendre la tête, tout simplement. Laissez-vous tranquille une fois pour toutes. En tout cas, commencez dès septembre. 9. Physiquement. Comment vous allez pouvoir respecter, qu'est-ce qu'on vous amène à respecter, votre rythme, votre corps. Qu'est-ce qu'on vous propose au niveau des énergies pour ça, pour respecter votre physique. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? On vous dit de bouger, de sortir, c'est une énergie en fait de mouvement, d'aller danser, de vous reconnecter à, à la foule peut-être. Peut-être que vous preniez trop les choses dans le sens esprit, connexion. Est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux pas sortir? Je vais peut-être être fatiguée. Enfin, c'est des exemples que je vous donne. Et là, on vous dit, profitez de ces moments, profitez de vous, de pouvoir faire des petites sorties, de pouvoir rencontrer du monde, d'aller dans un resto si vous le pouvez. Enfin, toutes ces choses-là. 10. Mon énergie vitale, c'est-à-dire dans ce mois-ci et dans les mois à venir, qu'est-ce qu'il va falloir nourrir? Nourrir pour vous sentir bien, ou en tout cas, qu'est-ce qui demande à être nourri, voire peut-être lâché en fonction de la carte. Donc là, on a la rapidité. Qu'est-ce qui demande à être nourri? C'est que, en effet, je pense que vous êtes beaucoup dans le mental. Là, on vous dit, pour être clair, vous êtes dans le mental, vous êtes dans la réflexion, donc souvent vous prenez du temps, vous prenez la tête et ça peut prendre du temps, ça peut s'échelonner sur plusieurs jours, voire plusieurs mois, pourquoi pas. Et là on vous dit, mais des moments, va vite, prends ta décision intuitivement. Et ça c'est votre énergie vitale, c'est ce qui va vous porter. Ça va vous donner aussi l'envie d'avancer quand vous avancez étape par étape, mais assez rapidement, sans trop vous poser de questions. Parce que quand vous posez trop de questions, vous êtes dans les freins, vous êtes dans la peur, la blessure, surtout la peur. Et du coup, vous n'allez pas passer à l'action. Alors que vous, l'action, à la question 2, donc c'était qu'est-ce qu'on vous demande d'arrêter, c'est que vous êtes toujours dans ce mode action, 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 mais dans une réflexion tellement profonde que vous ne prenez pas en compte votre intuition. Je suis désolée, je me suis peut-être un petit peu embrouillée, j'espère que vous avez tout compris, vous avez plein d'infos en même temps, plus du bruit derrière qui m'a assez perturbée, mais je pense avoir été assez concise. De toute façon, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous mets le lien ici pour Instagram et vous pouvez tout à fait venir me rejoindre. Il n'y a pas que des tirages, il y a plein d'autres choses aussi, donc n'hésitez pas. Et puis si le cœur vous en dit, un petit pouce, un petit like, pourquoi pas booster, en tout cas partager, commenter. Et je vous remercie pour avoir suivi, pour avoir pris le temps de vous connecter, pour avoir fait un choix au pendule. Je vous dis à très vite. Bye bye. Et voilà tout le monde, nous sommes arrivés donc à la fin de ce tirage à 3 choix. Donc on reste sur du général. J'espère quand même que ça vous porte, j'espère que ça vous donne un petit élan de comprendre et d'accepter aussi comment septembre se présente à vous. Je vous dis à bientôt. Je vous laisse toutes mes coordonnées ou comment me suivre, me rejoindre en description. N'hésitez pas, je reste disponible et puis tout simplement, pourquoi pas me suivre même si on ne discute pas ensemble, juste pour prendre ce que vous avez besoin de prendre sur mes partages. Je vous dis à bientôt, je vous remercie, à très vite.